Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après quelques mois d'absence pour vous proposer un petit bilan couture. Non pas que je me sente en devoir de justifier de mon absence, mais je me voyais pas non plus revenir comme si ma dernière vidéo datait de la semaine dernière. Donc pour vous expliquer un peu, j'ai publié ma dernière vidéo mi-juin et au mois de juillet j'ai eu assez peu d'inspiration pour coudre. J'avais quelques projets commencés que j'ai terminés mais j'ai pas eu beaucoup de nouvelles envies on va dire. Donc je n'ai pas beaucoup cousu, sinon une ou deux toiles que je ne filme pas. Et puis c'est Canouche qui se fait les griffes sur le canapé. Nounou, nounou. Son grattoir est juste derrière là, mais bon c'est pas grave. À la fin du mois de juillet, nous sommes avec mon compagnon allés voir nos familles dans l'est de la France, une dizaine de jours. Et puis début août, il y a eu malheureusement un décès dans la famille de mon compagnon, donc on est retourné en Bourgogne plusieurs jours. Et au mois d'août, j'ai aussi commencé un accompagnement professionnel pour mon évolution de carrière et ça m'a bien occupée jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai cousu pas mal en août, mais je n'ai toujours pas filmé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Parce que j'avais envie d'aller vite. Vous savez que quand on filme, on est beaucoup ralenti dans la confection, on multiplie facilement par 3 voire 4 le temps de fabrication. Et cet été, j'avais envie de coudre plutôt pour moi et d'arriver le plus vite possible au résultat final. J'avais pas envie que ça traîne ou que ça prenne trop de temps. Donc je n'ai pas filmé, raison pour laquelle vous n'avez pas eu de vidéo. J'espère que ce n'est pas grave, que vous n'êtes pas fâchés et que vous êtes content de me revoir. C'est son quart d'heure de folie, donc ça va durer un petit peu. Si vous vous posez la question, cette blouse, ce n'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai achetée dans une friperie ici à Angers il y a quelques semaines. Elle est super mignonne, un petit peu grande, mais ça passe, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, le bilan couture de l'été en fait. Je commence avec ceci que vous avez vu sur ma chaîne au mois de juin, puisque c'est l'ensemble orange que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, qui était une vidéo non commentée, c'est pour ça que je vous en reparle. Et promis, après on va passer à autre chose. Donc c'est un ensemble composé d'un haut et d'un pantalon qui est plié là. C'est un patron McCall's vintage, enfin rétro, vous savez, les rééditions. Il est des années 70, je ne sais pas exactement l'année, je crois que c'était pas précisé. C'est un patron dans lequel on peut faire plusieurs versions comme toujours, hein. Les hauts, il y en avait 2 dans mon souvenir. J'ai fait celui qui me paraissait le plus original, c'est un tout petit haut très court. Vous voyez, ça s'arrête ici sous la poitrine. Il est noué devant et dans le dos vous avez une petite cape comme ceci. Vous l'avez vu dans la vidéo, hein, donc ça donne... Là il est un peu froissé parce que ça fait quelques semaines qu'il est dans un placard. Mais normalement c'est tout bien fluide. Le dos sans la cape c'est comme ça, donc c'est très très simple. Hein. Ça s'arrête à peu près à la taille. C'est une taille 6 et j'ai dû reprendre pas mal au niveau des côtés pour que ça se plaque bien sur moi parce que j'ai peu de poitrine et que je suis très étroite. Donc j'ai retiré facilement 2 cm de chaque côté, en haut de la couture côté et en bas. Pour aussi que le nœud se place bien, que ça tire un petit peu, que ça laisse un espace suffisant là au milieu pour le nœud, pour qu'on le voit bien, etc. Autour du nœud, là vous avez des petits plis qu'on fixe avec une piqûre. Là vous verrez rien puisque j'ai fait la piqûre en orange. Voilà. Tout le bord de mon corsage ici est surpiqué. Je sais plus si vous m'avez vu le faire dans la vidéo, mais c'est surpiqué. C'est pas évident à montrer comme ça sur un cintre, c'est pas très facile de se rendre compte, mais c'est très très court, relativement sexy, c'est pour ça que j'avais intitulé ma vidéo comme ça. C'est très très décolleté, très profond. Donc faut être à l'aise. Non pas que je suis extrêmement à l'aise avec les décolletés profonds d'habitude, mais pour les fortes chaleurs et pour la plage, on s'en fiche. C'était histoire de changer un peu, de proposer quelque chose de différent, de changer un peu de décennie aussi, puisque dans mes coutures vintage, j'avais surtout fait des choses des années 40 et 50 et j'avais envie d'aller un peu plus loin dans le temps. Donc ça c'est les années 70 et j'avais choisi un thème un peu flower power. D'où ce tissu qui est une cotonnade des Coupons de Saint-Pierre, orange donc, avec plein de petites fleurs bleues et d'autres couleurs aussi. C'est assez voyant hein, évidemment, c'est assez pas exubérant mais enfin c'est voyant quoi. Je m'étais même acheté une paire de chaussures orange pour l'occasion pour être complètement total look. Voilà, c'était surtout histoire de s'amuser parce que c'est pas un look que je vais beaucoup reporter. Encore une fois j'aurais pu le reporter à la plage mais je me suis pas beaucoup allée à la plage personnellement. Et puis c'était surtout histoire de s'amuser à faire un patron un peu original. Voilà, donc la cape c'est une sorte d'arc de cercle sur lequel on fait un ourlet de 1,5 cm seulement, hein, donc c'est un ourlet relativement étroit. On fait un double repli de 0,75 puis 0,75. Si je le sors du cintre, ça donne ça, vous voyez, on s'enfile là-dedans. On voit pas bien, hein, mais essayez d'imaginer. J'ai gancé mes coutures d'emmanchure avec du biais que j'ai coupé dans le même tissu, j'avais largement de quoi faire. Et puis mes coutures d'épaule sont surfilées avec un point zigzag. Et rien d'extraordinaire, voilà, y a rien de compliqué.
Ça demande simplement quelques ajustements parce que c'est très près du corps, donc en fonction de la largeur de chaque personne, de la poitrine, de tout ça, ça peut demander des ajustements. C'est ce que ça m'a demandé à moi, ce qui était bien... C'était attendu, hein, je vous le dis juste. Des petites retouches par-ci par-là, mais rien de très difficile, c'est bien expliqué, hein, comme toujours chez McCall's, il n'y a pas de problème. Donc si je vous montre les pans du nœud, c'est ça, quelque chose comme ça. C'est rond au bout, ça m'étonne un peu, mais bon, pourquoi pas. J'ai suivi le patron à la lettre, hein, là je n'ai pas fait de modification. J'ai songé un moment à le couper plutôt en biseau, et puis j'ai laissé comme ça pour être fidèle au patron de départ. Voilà. Donc les finitions sont inégales, on va dire, mais pour quelque chose que je porte assez peu, c'est pas bien grave. Encore une fois, c'était surtout histoire de s'amuser et de coudre quelque chose qui change et qui est original. J'avais pas forcément le souhait de faire des finitions exceptionnelles sur cet ensemble, c'était juste... pour le fun. Ça c'était donc le haut. Et pour le bas, eh bien c'est encore plus simple. C'est un pantalon élastiqué, donc vous avez juste 2 tubes et un élastique à la taille. Là encore j'ai coupé en taille 6. J'aurais pu couper la taille 8, mais ma foi la taille 6 ça suffit puisque l'élastique c'est vous qui choisissez sa longueur, donc finalement ça s'ajuste assez facilement. Je crois que j'ai retouché la longueur de jambe, mais je sais plus de combien. J'en ai peut-être enlevé 5 cm facilement. Et puis j'ai cousu une petite étiquette Madame, histoire de faire un petit détail rigolo. Un pantalon élastiqué, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais dans un tissu comme ça, et bien ça fait son effet. J'ai surfilé mes coutures au point zigzag à l'intérieur. Je pourrais vous le montrer, mais c'est pas forcément passionnant. Voilà, c'est du point zigzag. La jambe est assez large, hein, comme vous voyez. Ça fait bien, ça fait un peu hippie style, ça fait assez bohème. Voilà. Je continue avec, dans l'ordre chronologique, cette robe-ci. C'est la robe Sharon de Vicky Suze. C'est une robe courte qui comporte des plis sur le devant. Ici, vous voyez, des plis creux, le devant et le dos. C'est très joli, très très joli. Ça fait un très joli tombé de jupe. Et c'est une robe qui se ferme sur le devant avec des boutons et qui se coud avec un col. On peut le faire contrastant ou non, hein, bien sûr, on fait ce qu'on veut. Moi, je l'ai fait contrastant parce que je trouvais que ce détail était intéressant. Mon tissu principal, c'est une viscose que j'avais acheté il y a fort longtemps, je crois chez Lulu la Luciole. C'était peut-être une ancienne collection See You at Six, mais je suis pas sûre. C'est un tissu que j'avais dans l'œil depuis très longtemps. Il est très très beau, magnifique. Ce sont des roses et rouges avec du feuillage et sur un fond noir avec plein de petites fleurs blanches. C'est un tissu vraiment très très beau. C'est une petite robe, disais-je, avec un col contrastant. Le col, je l'ai cousu dans un coton blanc, tout ce qu'il y a de plus simple. Je l'ai entoilé. On nous propose sur le patron de faire une petite broderie là en bas. Pour ma part, j'ai décidé de faire une broderie qui fait tout le tour du col. C'est un point machine, hein, je ne l'ai pas fait à la main. C'est un point que j'aime bien faire, c'est des petites feuilles comme ça, une petite guirlande de feuilles. C'est toujours... joli, délicat, j'aime bien. J'en ai fait sur tout le tour du col. Ça donne aussi un côté un petit peu folk, voire un petit peu russe sur les bords. Ce genre de col fleuri, ça fait un peu... je sais pas. Ça change le style. Là encore, le décolleté est très profond. Peut-être que ça se voit pas beaucoup, mais quand on le porte, bon, faut assumer, on va dire. Comme par ailleurs il est pas très large, ça va, hein, on supporte, mais moi qui suis pas très habituée à porter des décolletés très profonds, mis à part avec cette chose orange que je vous ai montrée avant, je suis pas extrêmement à l'aise, je dois dire. Alors soit c'est par manque d'habitude, soit c'est parce que tout simplement j'aurais dû le refermer un petit peu, mais bon, j'ai suivi le patron sans faire de modification, sauf comme d'habitude à la poitrine, j'ai retiré de l'aisance ici au niveau des coutures de côté, au niveau de l'aisselle. Ça c'est un 36 et le 36 chez Vicky Suze, j'ai toujours trop de place à la poitrine, comme à la limite dans quasiment toutes les marques de patron, j'ai trop de place à la poitrine, c'est comme ça. Donc j'en retire toujours, j'ai retiré facilement 2 cm, voire plus que ça, peut-être 3. Je sais plus exactement, je dois dire. Je l'ai terminée début juillet celle-ci et je me souviens pas bien. La seule chose que j'ai changé intentionnellement, on va dire, c'est les manches. Normalement les manches elles sont... Vous avez un élastique qui est non pas au bord ici du bas de la manche, mais 3 cm au-dessus, quelque chose comme ça, et ça fait un effet un peu volanté. On est censé donc créer une coulisse qu'on coud à l'intérieur et passer l'élastique dedans. J'ai essayé ça, hein. Je vous assure, j'ai essayé, j'ai mis surprise à plusieurs fois, ça marchait pas. À chaque fois, il fallait que je découse, que je recommence. J'abîmais mon tissu à force parce que c'est de la viscose, hein, c'est pas extrêmement résistant. Je voyais que j'y arrivais pas et je perdais patience surtout, donc je me suis dit ok, on laisse tomber, on va faire une coulisse toute simple, tout en bas de la manche, voilà, un double rentrée et on met l'élastique dedans. Tout se passait très bien et il s'avère simplement que comme l'élastique il n'est pas à la place où il devrait être normalement, il est un peu trop bas, donc il est pile au niveau du coude. Quand je plie le bras, ça me gêne un peu, donc il faut simplement que je découse ma coulisse et que je recoupe ma manche et que je refasse ma coulisse 3 cm au-dessus, et là ce sera parfait.
Mais je dois dire que cette histoire de coulisses là, je me suis un peu arraché les cheveux dessus et j'ai laissé tomber. C'est pas grave hein, parce que l'effet de la manche est quand même joli. J'aurais préféré le côté un petit peu volanté, mais ma foi, tant pis. Voilà, donc je vais... là, je ne l'ai pas encore raccourci, mais je vais le faire pour vous montrer la robe portée. C'est une robe très agréable à porter, justement. Le tombé de la jupe, encore une fois, est très joli avec les plis creux. Là, ça fait vraiment très très mignon. Je porte pas énormément de jupes courtes maintenant, de robes courtes. J'en ai une autre à vous présenter après, mais maintenant, à la belle saison, j'aime bien porter des jupes et des robes plutôt mi-longues et longues. J'ai pris goût aux vêtements longs. Mais celle-ci, je l'ai portée une ou deux fois assez volontiers, malgré le décolleté un peu profond. Pour le boutonnage devant, vous avez 5 boutons. Les miens sont noirs et ils sont vintage. C'est mon papa qui les avait trouvés dans un vide-grenier. Je sais pas si on voit bien. Ils allaient très bien avec cette robe, donc j'étais contente de les utiliser. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Vous voyez qu'on fait des finitions avec des parmentures. Là, la parmenture, je l'ai même surpiquée sur l'endroit pour qu'elle reste en place et qu'elle ne ressorte pas. Ça me rend bien service. Et sur ce tissu assez chargé, on ne voit rien, donc c'est très très bien. Là, nous avons des coutures d'emmanchure que j'ai gancées, s'il vous plaît, avec un biais bleu marine, parce que j'ai toujours du biais bleu marine qui traîne, donc voilà. Et j'ai gancé aussi ma couture de taille pour que ce soit bien propre. Donc là, on voit bien ma couture gancée. Je suis assez fière de mes finitions. Et mes parmentures, bah là voilà, la parmenture du bord que j'ai entoilée et surfilée par contre au point zigzag. Celle-ci, j'ai pas eu la patience de la gancer. Voilà. Mais sinon, ça tombe très bien, voilà, c'est confortable. Rien ne me gêne, ni le biais, ni rien. Au niveau du patronage, c'est une robe qui comporte quelques pinces. Vous avez, je vais vous montrer sur l'envers, ce sera plus facile à voir. Il y a des pinces d'épaule, 2 pinces d'épaule en haut du dos, 2 pinces de taille, ici. Et sur le devant, une pince par côté, qu'on voit ici. Voilà. Donc c'est bien ajusté, ça met en valeur, hein. C'est une robe assez jolie, assez féminine, qui est plutôt flatteuse. Voilà, je n'ai pas forcément prévu de la refaire avant quelques temps, mais je suis contente de la voir, elle est mignonne et j'adore vraiment ce tissu. J'adore ce tissu, magnifique. Je continue dans l'ordre chronologique avec cette robe-ci. Tada! Vous vous rappelez de ce tissu de seconde main que je vous avais présenté dans mon haul du mois de mars, avril, je ne sais plus très bien. C'est une cretonne de coton que j'ai achetée sur Soutou. Elle est vintage, je ne sais pas exactement de quelle année, je dirais les années 80-90. C'est un tissu que vous avez beaucoup aimé, et moi aussi d'ailleurs, très très coloré, avec des grosses fleurs jaunes, orange, violettes. C'est un tissu qui a de la personnalité. Et j'ai cousu dedans cette petite robe Camille de Pauline Alice Patterns. Je vous ai parlé de ce modèle dans ma vidéo 10 robes pour la belle saison 2024. Ça faisait partie de ma sélection. Donc je m'étais acheté le patron et je l'ai cousu en 36. Voilà ce que ça donne. C'est une robe chemise hein, assez simple. Col chemisier avec col et pied de colle. Boutonnage sur le devant mais seulement jusqu'à la taille. À partir d'ici vous avez une jupe froncée simple avec des petites poches quand même. Je ne sais pas si je vais arriver à... Voilà, avec des poches. Et la robe se ferme et s'ouvre sur le côté ici avec un zip. Voilà. J'ai même pris la peine de faire des boutons recouverts dans le même tissu. À chaque fois, je me suis arrangée pour que le bouton soit de la couleur du motif où il se trouve. Je me suis appliquée, on va dire. Et les manches sont des manches courtes, toutes simples, légèrement froncées sur la tête de manche, mais assez peu à vrai dire. Et puis, au niveau du patronage, comme d'habitude, vous avez, comme souvent sur les robes chemisiers, une pince sur chaque devant, ici. Et 2 pinces de taille dans le dos. Je ne sais pas si elle se voit, il y a 2 pinces de taille ici. J'aime bien cette robe, mais je suis un petit peu déçue quand même parce que je la trouve un petit peu étroite en termes d'aisance, de carrure. Pourtant j'ai cousu le 36 et normalement le 36 me va largement au niveau carrure parce que j'ai des toutes petites épaules. Et bien là je trouve que je suis un peu limitée dans mes mouvements. Avec les manches aussi, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'aisance. Dès qu'il faut lever les bras, on est un peu arrêté. C'est embêtant parce que c'est pas hyper confortable. Donc tant que c'est pour faire des choses simples et marcher dans la rue et tout ça, bon bah il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il faut bouger un peu, je trouve qu'on est limité et je m'y attendais pas. Pour un 36, je m'y attendais pas, donc je suis un petit peu embêtée. Bon, je l'ai porté une fois ou deux et c'était joli. Et c'est sûr que c'est un tissu qu'on voit pas tous les jours, donc ça change et ça met de la joie, on va dire. Mais le confort n'est pas toujours au rendez-vous.
Je crois qu'on fait un ourlet de 2 cm sur les manches et un ourlet de 3 cm sur le bas de la jupe. À vrai dire, je me souviens plus, je crois que c'est 3 cm. Pour rappel, sur les patrons de Pauline Alice, vous avez des marges de couture de 1,5 cm. Donc à la limite, si je refais cette robe, j'ai la possibilité de rogner un peu sur les marges pour gagner un peu d'aisance. Mais je ne m'attendais pas du tout à être limitée par le 36, donc je me suis lancée dans le 36 vraiment sans crainte. Je vous ai parlé des poches que j'ai coupées dans le même tissu, hein, je ne me suis pas embêtée. C'est une petite robe très mignonne. Alors comme toutes les robes chemises de ce type-là, ça me rajeunit beaucoup. Donc j'ai l'air d'avoir 14 ans, mais que voulez-vous, c'est pas grave. Hein. De temps en temps, c'est rigolo. J'ai pris la peine de refermer mon pied de colle intérieur à la main, donc on ne voit rien, il n'y a pas de piqûre. Et puis je crois que je vous ai tout dit. Je suis un petit peu déçue, on va dire, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie des choses qui arrivent en couture. Je suis quand même contente de l'avoir faite. Ensuite, cet été, j'ai cousu une chemisette Solar de Pretty Mercerie. Pour rappel, la chemisette Solar, c'est un modèle de petite chemise toute simple avec un col tailleur simplifié, des manches courtes. Elle n'est pas spécialement cintrée et c'est une chemise toute simple. Vraiment, il n'y a même pas de pince ou quoi. C'est vraiment un modèle très simple. J'en ai cousu une première version pour ma sœur au mois de juin dans un coton que j'avais acheté chez Bouchara, ici à Angers. Je lui ai cousu la taille 34 parce que d'après le tableau des tailles, ça devait lui convenir. Effectivement, ça lui convient, elle me dit que cette chemise est confortable. Par contre, je trouve que le buste est court. Il ne faut pas se fier au dessin technique qui donne, je trouve, l'impression d'une chemise avec une longueur normale, voire vraiment raisonnable. En réalité, c'est une chemise qui est courte et ça m'embête un peu. Le dessin induit en erreur sur le résultat et j'étais un peu surprise quand j'ai terminé cette chemise pour ma sœur que j'avais jamais cousue avant. Je comptais la coudre pour moi depuis longtemps, mais le fait est que j'ai décidé de la coudre d'abord pour ma sœur puisque l'occasion s'est présentée et j'étais un peu embêtée de ce résultat parce que on obtient quelque chose qui était quand même court en termes de buste et ma sœur m'a confirmé qu'elle ne la porte qu'avec des pantalons taille haute, comme quoi bon, ça veut bien dire qu'il manque un peu de longueur. Donc je vous mets les images de celles que j'ai cousues pour ma sœur dans le coton Bouchara. J'ai beaucoup soigné les finitions, j'ai gancé mes parmentures, parce que je vous ai pas dit, ce sont des finitions avec parmenture. Donc j'ai fait les finitions de parmenture avec un biais, j'ai aussi gancé mes coutures d'emmanchure, histoire que tout soit bien propre. Je me suis fait aussi ma propre version assez peu de temps après. Pour éviter cette histoire de buste un peu court, j'ai cousu la taille au-dessus, donc le 36. J'aurais pu déjà l'allonger moi, mais j'ai eu un peu la flemme de modifier le patron, donc je l'ai faite en 36 telle quelle. Je vous la montre d'ailleurs, c'est celle-ci. Voilà, la petite chemisette Solar en 36 dans ce magnifique tissu que ma maman avait trouvé dans un vide-grenier et que je vous ai présenté dans mon haul du mois de mars-avril là. C'est une sorte de viscose, je dirais, parce que c'est un tissu qui est fluide. À vrai dire, je ne saurais jamais ce que c'est, mais pour moi, ça a plutôt les propriétés d'une viscose. C'est un magnifique tissu noir avec des grosses fleurs bleu-gris, là. J'adore. C'est vraiment un tissu magnifique. Vous voyez, ce sont des petites manches courtes, normales, avec une emmanchure basse. Et j'aime bien ça, à vrai dire, surtout dans les tissus fluides, quand ça tombe bien. Je trouve que ça fait un joli effet sur l'épaule. C'est quelque chose que j'apprécie, ça, sur les petits hauts comme ça, légers, pour la belle saison. Vous m'avez souvent posé la question de savoir quel était le patron et le tissu que j'avais utilisé pour coudre une chemise assez similaire à celle-ci que je porte souvent en vidéo. En fait, cette chemise blanche à fleurs, c'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai achetée dans une friperie. Et si vous voulez un patron qui se rapproche de cette chemise, je vous conseille la chemisette Solar. On est tout près de ce modèle, à ceci près que celle-ci c'est un col tailleur et que l'autre c'est un col châle, mais sinon on obtient à peu près le même rendu. Donc ça, c'est le modèle Pretty Mercerie avec un col tailleur qui est simplifié dans le sens où le montage n'est pas très compliqué. Normalement, on est censé entoiler tout ça. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Bah voilà, hein, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de pince nulle part, donc c'est un modèle qui est très simple. J'ai utilisé des boutons noirs en plastique à petites facettes. Ce sont les mêmes que j'avais utilisés pour ma robe Georges l'année dernière. Il m'en restait pile 4. Donc je les ai mis. D'ailleurs sur le modèle d'origine on vous propose de mettre 3 boutons. Pour moi c'est pas beaucoup parce qu'après en bas on a une longue partie du vêtement qui n'est pas fermée. Je trouve ça moyen. Donc j'en ai mis 4. J'avais fait de même d'ailleurs sur la version de ma sœur. Et puis voilà, donc pour les manches j'ai fait mes ourlets à la machine. Je crois que c'est un double rentré de 2 cm en tout, donc 1 puis 1.
Et en bas, même chose. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a une petite poche. On la voit pas bien, mais il y a une petite poche sur chaque modèle. On n'est pas du tout obligé de la mettre, bien sûr. Mais pourquoi pas, puisque c'est un modèle très simple, autant rajouter un petit détail. Voilà, une petite poche qui est assez bien patronnée dans le sens où elle est doublée. Elle est vraiment bien finie à l'intérieur. La poche est plaquée, hein, on la surpique tout autour, comme ça en U. Voilà, l'intérieur est comme ceci. Mes coutures d'assemblage sont surfilées au point zigzag, mais je me suis fendue de biais pour les coutures d'emmanchure. Où sont-elles? Elles sont là, voilà. Je sais pas si on voit. Mes coutures d'emmanchure sont donc gancées, et j'ai aussi gancé mes parentures ici, avec le biais dans le même tissu, donc c'est très discret. J'ai pas entoilé mes parentures parce que j'avais la flemme. Et pour fixer le haut de mon col, je l'ai surpiqué sur l'endroit à environ 4-5 mm de ma couture précédente. Donc il y a une surpiqûre visible, moi ça ne me dérange absolument pas, et dans un tissu comme ça de toute façon ça se voit assez peu. Donc voilà, je l'ai beaucoup portée, vraiment beaucoup, parce que je trouve qu'elle me va bien et on m'en a fait des compliments. Donc ça c'est une couture réussie, donc je suis très contente. Et cette fois par contre pour mes prochaines versions, parce que je vais très certainement la refaire, j'ai pris la peine cette fois de modifier les pièces de patron et de me rajouter 2 cm de buste pour être sûre. Franchement là ça va, mais je supporterai vraiment 2 cm de plus. Donc si vous avez un buste long, je vous conseille fortement d'allonger vos pièces de patron. Ensuite, on attaque les coutures du mois d'août et j'ai ceci à vous présenter. Je n'en suis pas peu fière. Tada! Ceci est une veste tailleur. C'est la veste Nathalie de Coralie Bijasson. C'est au moins le 5e modèle de chez elle que je couds. J'ai réalisé cette veste dans un lin viscose qui vient de Toretto Tessuti, dont on a vu quelques utilisations cet été sur les réseaux. En fait, j'ai vu la version de Louise MJU qui a fait un costume entier, une veste et un pantalon dans ce tissu. J'ai trouvé ça sublime. D'abord, j'adore les costumes. Il faut savoir que je suis passionnée par les costumes. Pour moi, il n'y a rien de plus élégant qu'un costume. Même la robe la plus sublime du monde n'arrivera pas au niveau d'un costume en termes d'élégance. Pour moi, le top du top de l'élégance, c'est le costume. Quand j'ai vu le costume de Louise, je me suis dit, waouh, il faut que je fasse ça. Donc je me suis procuré ce tissu dans une autre couleur. Elle l'avait fait, je crois, dans une sorte de marron. Moi, j'ai pris la version bleue. J'adore ce bleu en plus. Un bleu très estival, très clair, très très beau. Un bleu ciel. Pour vous dire 2 mots sur le tissu, c'est un lin viscose et il a vraiment un toucher et un tombé lin. Plutôt agréable. En revanche, c'est un tissu qui n'est pas très facile à travailler parce que il s'effiloche énormément. Et pas seulement au bord du tissu, il s'effiloche aussi ailleurs. En fait, il se détisse. Et j'ai eu la frayeur de voir, je sais plus sur quel côté du devant, j'ai vu mon côté qui commençait à s'ouvrir en plein milieu de nulle part. Non pas au bord du tissu, mais à 2 cm du bord, vraiment en plein milieu du tissage, quoi. Je me suis dépêchée de mettre un morceau de thermocollant pour enrayer le problème et que ça ne se détisse pas davantage, parce que ça aurait pu vraiment très mal finir. J'avais déjà tout coupé mes pièces, j'avais tout entoilé, enfin j'avais déjà fait une bonne partie du boulot et j'avais pas du tout envie de devoir abandonner le projet. Donc voilà, typiquement c'est un tissu que j'aurais dû entièrement entoiler avant de couper mes pièces, comme on vous le conseille quelquefois pour les vestes tailleurs. Pour ma part, je le fais jamais parce que j'ai jamais senti un réel besoin de le faire. Là, typiquement, c'est ce que j'aurais dû faire, mais je m'y attendais pas. Enfin, je pouvais pas le savoir. J'ai pris la peine de couper mes pièces de dos en simple. Il y a 2 pièces qu'on coupe au milieu afin de faire un dos extrêmement symétrique. Donc je vous laisse admirer la symétrie de mon dos. Voilà. La veste Nathalie existe en 2 versions, ou plutôt 2 versions de manches. Il y a donc une version manche tailleur simple et une version à manches girly, comme elle dit. Donc les manches girly, ce sont ces manches-là, avec 2 plis des 2 côtés qui se chevauchent au niveau du milieu de la tête de manche. Et c'est très joli l'effet, ça donne un petit volume. Je trouve ça assez joli comme effet au porté. C'est donc un col tailleur. Alors le montage, il est plutôt bien expliqué. Je vous recommande quand même de voir la vidéo tuto parce que c'est quand même plus clair quand on voit la personne faire les gestes. Cependant, bon, il est bien, hein, mais là au niveau des raccords avec le dessus de col, je trouve que c'est pas si facile que ça. Pourtant j'ai fait très attention, je suis très précise quand je travaille, mais c'est difficile d'avoir un col tailleur impeccable, je trouve. C'est une veste tailleur, donc elle est doublée entièrement. La doublure, c'est une
batiste de coton, je sais plus où je l'ai acheté, mais bon, elle est blanche, tout à fait ordinaire. Les batistes, ça peut s'utiliser souvent pour des doublures. Et j'ai choisi du coton parce que c'est très facile à travailler et que c'est une matière naturelle. Sauf que, pour une veste qui est très ajustée, j'aurais été bien avisée, je pense, d'utiliser un tissu glissant. Et je sais qu'à partir de maintenant, quand je ferai des vestes ou des manteaux, les doublures, ce sera un tissu glissant. Et tant pis si c'est synthétique, si c'est du polyester ou autre, tant pis, ou de l'acétate, parce que c'est beaucoup plus confortable à enfiler. Je pense que c'est un peu plus confortable à porter aussi, parce que le coton, eh ben, ça accroche un tout petit peu. Pas beaucoup, mais quand même un peu. Et pour un modèle qui est déjà ajusté, bon, on aimerait bien pouvoir bouger facilement dans son vêtement. Elle a 2 boutons ici sur le devant. Alors moi c'est typiquement le genre de veste que je ne porte que ouverte, donc je ne ferme pas les boutons, mais je les fais quand même parce que pourquoi pas. Sur le devant vous avez une pince de taille de chaque côté. C'est un modèle assez ajusté, hein. C'est très flatteur pour la taille, c'est assez féminin. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pas précisé, normalement il y a des plis d'aisance sur les vestes tailleurs, donc là vous avez... Oula, vous verrez pas. Il y a un pli d'aisance ici en bas de la doublure. Normalement il y a le même en haut et pour une raison que j'ignore, j'ai oublié de le faire. Enfin si, je sais pourquoi, c'est parce que entre la mesure de la parmenture dos ici et de la doublure, eh ben, j'ai pas trouvé de grande différence, donc je me suis pas aperçue que j'avais oublié une étape. C'est pas grave, hein, c'est pas gênant au porté. Alors là vous voyez que ma parmenture dos, je me suis trompée de sens. Vous voyez que les rayures elles sont horizontales. Je me suis trompée de sens dans la découpe, ça n'a aucune importance puisque les parmentures sont entoilées, donc après ça bouge plus. Mais bon, je sais pas ce que j'ai fait. Et j'ai fait mon ourlet de bas de veste à la main, sur tout le long. Voilà, vous avez toujours cette ce pli de doublure là qui fait partie de l'aisance, hein, c'est fait exprès. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a des épaulettes. J'ai cousu mes petites épaulettes ici, c'est très bien, ça fait une carrure bien nette, surtout sur moi qui ai des épaules petites et tombantes. Voilà pour ma petite veste, j'aime beaucoup le style, ça fait un peu vacances à Deauville ou vacances en Méditerranée, moi j'aime beaucoup. J'avais très envie de réduire, ce bleu est magnifique, c'est un bleu ciel, vraiment très très beau. J'ai fait aussi mes ourlets de manches à la main. Ça m'a pris un certain temps, mais je préfère parce que il fallait utiliser sinon du thermocollant double face et je n'en avais pas, donc j'ai pris ce temps-là et puis ma foi je ne regrette pas. J'en viens à ma toute dernière couture qui est de ce mois-ci, du mois de septembre, et c'est malheureusement un flop. C'est ceci, attendez je referme, c'est ceci, c'est un pantalon, et c'est le modèle Panoramix de chez I Am Pattern, donc c'est le I Am Panoramix. C'est un pantalon qui s'ouvre et se ferme sur le côté avec un zip, que vous voyez peut-être ici. Il a une ceinture assez large en haut, qui est très belle d'ailleurs, qui fait une jolie taille. La manche est relativement droite et je n'ai même pas fait mes ourlets parce que je m'arrête maintenant. Je ne vais pas le terminer malheureusement. C'est une grande déception parce que j'avais fait une toile de ce pantalon au mois de juillet ou en août, je ne sais plus exactement. Et la toile me tombait plutôt pas mal. C'est un pantalon qui existe aussi avec un grand pli devant en version asymétrique. Je trouvais ça intéressant, donc j'ai fait la toile avec le pli et finalement j'ai décidé de faire ma version définitive sans le pli parce que c'était un petit peu curieux sur moi. Grande déception. Avant ça, je vous montre quand même ce dont je suis très fière. J'ai fait des poches passe poilées, mais de toute beauté. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait mes poches passe poilées, je me suis énormément appliquée, je suis très très fière. Elles sont super belles. En plus, ce tissu, il est très beau. C'est une gabardine bleu marine de coton, assez légère. D'où vient-elle? Je ne sais plus. Je l'avais acheté aussi en noir pour m'en faire une deuxième version noire et puis ça n'aura pas lieu, en tout cas pas maintenant. Pourquoi ça ne va pas? Parce que j'ai beaucoup trop d'espace dans les cuisses et aussi en bas du ventre. Ça m'arrive très très souvent dans les pantalons, d'avoir beaucoup trop de volume là, par là à là. Je sais que j'ai pas beaucoup de hanches, mais quand même, j'ai vraiment trop d'aisance là. Il y a vraiment un truc qui va pas, je sais pas pourquoi. Hein. C'est la taille 36, à la taille nickel, c'est vraiment la bonne taille pour moi. Mais alors après le bas du ventre et les cuisses, il y a vraiment trop d'aisance. Il y a trop de matière. J'ai la flemme de redéfaire parce qu'en plus j'ai monté la ceinture, je l'ai même gancée. Hein. J'ai gancé mon enforme de ceinture avec un magnifique biais bleu marine satiné.
Voilà, histoire d'avoir des finitions très belles. Donc je me faisais une joie de coudre ce pantalon parce que la toile m'allait plutôt bien. Et là, le tissu est très différent. La gabardine, elle est légère, elle est fine et ça tombe pas du tout pareil que ma toile. Et je trouve que ça va pas du tout. Je vous montrerai les vidéos portées. Hein. Mais malheureusement, c'est une grande déception. Franchement, j'avais fait des poches magnifiques, ça m'énerve. Je sais pas si je vais le reprendre ou pas, me connaissant, je pense que non. Soit je vais le mettre pendant un temps de côté au cas où j'ai un jour la motivation de le faire, ce qui n'est pas sûr du tout. Ou bien j'essaierai de récupérer le tissu pour faire autre chose, je sais pas, mais c'est fort dommage. Voilà, je cherche désespérément un patron de pantalon relativement simple, sobre, formel, que je puisse me faire dans beaucoup d'exemplaires parce que les pantalons, j'ai énormément de mal à trouver un patron qui me convienne, que ce soit dans la couture ou dans le commerce. Hein. J'ai toujours eu énormément de mal à trouver des pantalons qui m'aillent bien. Je fondais de grands espoirs sur celui-ci et malheureusement, bof. Je vais voir ce que j'en fais, mais c'est bien dommage. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu et intéressé. Normalement, le rythme de mes vidéos va redevenir à peu près normal maintenant que j'ai repris le fil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et puis, vous n'avez pas vu Canouche cette fois-ci, mais vous l'avez entendu, donc c'est un début. J'espère que vous la verrez dans ma prochaine vidéo qui sera normalement une couture vintage. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous souhaite une bonne couture à tout le monde. À bientôt!